Salut à tous, c'est Katoon, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test, mais on va pas crash tester un produit, mais on va en faire 3. Oui, sur une durée de 2 mois. Ici vous avez les 3 produits sélectionnés, j'ai choisi en fonction des avis positifs de Laurette. Laurette c'est une youtubeuse, enfin je sais pas si je pourrais dire que c'est une youtubeuse, je ne pense pas qu'elle se considère telle. C'est une personne, une femme qui a 40 ans passé, je ne connais pas son âge mais j'ai pas envie non plus de la froisser, donc on dira 40 ans et plus. Et qui s'oriente vers des produits qui sont plutôt clean pour la santé, pour la peau, tout ça. Donc j'ai sélectionné ces 3 produits, je vais vous les présenter. Ça c'est son favori, c'est un gommage pour le visage et corps de la marque, je ne sais pas, I'm Bio Based, je ne sais pas. C'est Coffee Scrub. Voilà, pour le visage et pour le corps, les ingrédients sont plutôt pas mal. Alors moi le problème c'est que j'aime pas le café. Mais ça sent extrêmement le café et ça s'achète chez Action pour moins de 2 €. C'est son produit favori. Écoutez, on va le tester ensemble. Le second, ça va être un produit de chez The Ordinary. C'est le café solution 5% plus EGCG. Donc c'est pour réduire l'apparence des pigmentations et de gonflement du contour des yeux. Alors je ne sais pas si c'est dû à l'âge ou je ne sais pas. Moi je sais que c'est héréditaire. Dans ma famille on a des poches et j'espère que ce produit est miraculeux. Je ne le pense pas mais bon on peut quand même l'espérer. Je vais vous le présenter. Ça coûte moins de 7 €. J'ai acheté moins de 7 € chez Sephora. Avec un petit code promo ça passe toujours mieux. Voilà, il ressemble à ça et c'est sous forme de pipette. Je sais absolument pas comment je vais appliquer cette chose, mais il faudra que je trouve des solutions. Et le dernier produit, c'est un produit de la marque Yves Rocher. C'est le Pur Bleuet, le maquillant Express yeux au bleuet bio. Voilà, il dit qu'il est résistant, enfin que le maquillage waterproof ne résiste pas. Écoutez, on va tester ça. Je le connais déjà puisque ma mère l'a également dans sa salle de bain. Mais je connais l'ancienne version. Ça c'est la nouvelle, c'est la version mini qui coûte quand même 7,90 € il me semble sur le site Yves Rocher. Quand vous achetez des produits Yves Rocher, attendez toujours un petit code promo à moins 50%, ça fait moins mal aux fesses, je vous assure. Et vous avez plus grande version qui coûte 10 € et des bananes. Donc voilà, ça c'est les produits que je vais tester durant 2 mois. Et je vous donnerai un petit bilan à la fin, évidemment pour voir si moi également je vous les conseille ou pas. On va aussi les passer à UFC. Que choisir pour voir la composition si elle est clean ou pas. Alors j'ai pas de doute sur le Coffee Scrub, mais alors le Yves Rocher je sais qu'ils font du greenwashing et le The Ordinary je me méfie également parce que c'est pas parce qu'ils disent qu'il n'y a qu'un seul, enfin pas beaucoup d'ingrédients, il y en a pas mal quand même hein. On verra bien. Je vais vous faire aussi ma première impression, donc je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Bienvenue dans ma salle de bain, on va procéder au premier crash test. Donc c'est le Coffee Scrub de Action. Voilà. C'est un gommage pour le visage qui sent le café. Laurette l'adore, donc c'est parti, on va tester ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Je pense qu'il faut d'abord se mouiller le visage. Bon, il n'y a pas trop d'informations, mais je vais me rincer le visage et je vais procéder au gommage. Ça va me faire du bien ici parce qu'avec le masque j'ai eu une grosse crise d'acné. Mais après les gommages quand vous êtes acnéique il ne faut pas trop en abuser parce que ça peut être dangereux. Aggraver les cas graves. Ah ça sent horriblement le café. Moi c'est pas un truc que j'aime. Je frotte et on y va. Oh là là ça sent le café. Alors ceux qui aiment le café vont adorer. Moi c'est pas ma tasse de thé. Non j'aime pas du tout le café. En odeur, en parfum, en goût c'est horrible. Bon, je suis désolée aussi pour la lumière. Mais bon écoutez hein, pas facile de filmer en hiver. Oh là là. Par contre le produit, effectivement les grains sont assez présents. Si vous arrivez à faire abstraction de l'odeur, tout va bien. Ça gomme très bien. Je pense qu'aussi on peut se gommer le corps avec. D'ailleurs c'est ce qu'ils disent, non? Oui c'est ça, avec le corps. Non c'est plutôt, c'est sympa. Bon allez. Sous la douche ça peut être cool aussi. Je vais rincer ça. Ça fait pas la peau marron. C'est plutôt cool aussi. Bon allez. Je vais rincer. L'odeur on s'y habitue. Mais c'est pas mon odeur préférée, j'aime pas le café. Voilà. On va pas trop insister puisque j'ai une peau acnéique.
Et puis on va voir le résultat dans quelques instants. Le rinçage est plutôt bien placé, ça se rince très bien. J'ai la peau douce. Est-ce que je peux regarder là parce que j'ai un miroir? Bon, écoutez, pour le moment, ça n'a pas l'air d'avoir aggravé ma peau. Ça l'a pas asséché non plus. J'ai pas de rougeur. Tout s'est bien passé. Par contre, l'odeur reste, hein, c'est waouh, c'est tenace. J'ai pas eu de coloration de peau et mon gant est plutôt clean. Il est plutôt blanc. Enfin, plutôt de couleur classique. Donc, tout va bien. Ok, bah écoutez, je valide celui-ci. On va passer maintenant au produit pour les yeux. Donc, c'est le solution à la caféine 5% plus EGCG, réduit l'apparence des pigmentations et de gonflement du contour des yeux. Alors moi j'ai des poches, bah voilà, c'est comme ça, c'est de famille, c'est héréditaire. Ils disent appliquer une petite quantité sur le contour des yeux le matin et le soir, étape de la routine, utiliser après un nettoyant. Donc là ma peau elle est nickel puisque je sors de la douche, donc c'est parti, je vais appliquer ça avec vous. C'est très liquide, je sais absolument pas comment faire, peut-être l'appliquer directement au doigt. Ça sent pas le café. C'est une pipette en verre. Voilà. Ok, bah écoutez, appliquons ça et puis on verra bien ce que ça donne. Je vais l'appliquer au doigt, je pense que ce sera mieux. C'est assez... C'est pas si fluide que ça. C'est quand même épais. Pas trop comment faire. Non, ça n'a pas d'odeur. C'est pas froid, c'est comme une texture gel, c'est assez étrange comme sensation. Hop, je vais le mettre comme ça. Puis je vais laisser sécher, peut-être un peu sur les paupières. Ils ne disent pas, mais bon. Écoutez, hein, c'est la première fois qu'on l'utilise. Pour le moment, ça ne pique pas. Je connais pas trop le dosage, c'est pas évident. On va laisser pénétrer. J'espère que ça pénètre assez vite parce que le matin, les matins pressés, ça va pas être jojo l'abricot. En tout cas, j'aime bien, c'est une espèce de texture gel. Liquide mais gel en même temps. C'est ouais, c'est assez atypique. Bon, allez, c'est parti. On va le tester durant 1 à 2 mois. Et puis, je vous aurai un retour sur ce produit. J'espère que ça fait vraiment des miracles parce que elle aime beaucoup Laurette. Après, elle alterne avec un autre, mais elle aime beaucoup. Donc, j'espère que ça fera quelque chose pour moi aussi. Ah, ça commence à pénétrer. Et donc, oui, ça donne cette texture de, comment dire, de dessous d'œil très hydraté, très repulpé. Donc, ça, j'aime. Pourvu que ce soit un produit qui m'aide à réduire ces poches quand je suis très fatiguée. On croise les doigts. On se retrouve une nouvelle fois dans ma salle de bain pour tester le démaquillant pur bleuet de Yves Rocher. Alors je suis désolée pour la lumière, il est 18h30 et ben, quand on filme en hiver c'est catastrophique. Je suis maquillée des yeux, on va le tester dessus. Je dis que ça démaquille tout, même le waterproof. Mon mascara est du waterproof, voilà. Je vais le secouer. J'utilise toujours un gant nettoyant, donc celui-là c'est aussi Yves Rocher que vous pouvez retrouver. Je vais vous glisser le lien de la vidéo juste ici et l'article en barre d'infos. Donc on secoue et puis je vais déposer sur mon gant. J'espère. Oh, vous me voyez bien là. Hop. Je sais pas trop la quantité. Et puis on va essayer, on va voir si ça démaquille vraiment. Laurette, est-ce que c'est efficace? C'est le moment de le savoir. Je crois que je n'en ai pas mis assez. Bon alors, déjà, vous voyez, ça commence à partir. Écoutez, j'ai l'impression que j'ai plus rien sur les yeux. Donc vous voyez que mon gant est sale, donc il n'y a plus de produit. D'après moi, j'ai vérifié dans un miroir parce que là je n'ai pas de retour. Je vois avec mon retour de l'appareil photo, mais ça m'a l'air pas mal. Écoutez, ma foi, je vais rincer. Pour ce premier crash test pour maquillage waterproof, ben écoutez, ça m'a démaquillé totalement mes yeux, donc ça c'est une bonne nouvelle. On va poursuivre le crash test et puis on se donnera une réponse définitive au bilan. C'est le moment de passer à la conclusion concernant les 3 produits préférés de Laurette. On va commencer par The Ordinary, le contour des yeux, solution à la caféine 5% plus
EGCG. Alors ce sont tous les produits que j'ai testés durant 2 mois à peu près. Je les consommais ici, donc vous voyez ça descend très très peu. Il est classé BBB par UFC Que Choisir. C'est pas du top du top. The Ordinary est connu pour utiliser très peu d'ingrédients. Moi je trouve que la liste elle est quand même hallucinante. Voyons voir. Voilà, il y a tout ça dans le produit. Donc bon, je comprends pas trop. L'avantage c'est que ça coûte moins de 10 €. Ce produit promet de réduire l'apparence des pigmentations et des gonflements du contour des yeux. Alors j'ai la chance puisque je n'ai pas de cernes bleutées ou orange ou violette. Ça fait partie de la chance que je peux avoir, mais j'ai des poches, c'est héréditaire, c'est comme ça, que je dorme pas, c'est pareil, j'aurai toujours des poches. Et j'avais espoir sur celui-ci puisque Laurette dit qu'il est efficace. Eh bien écoutez, moi j'ai pas vu de différence. Alors je vais pas le mettre en flop parce que ce produit est quand même assez impressionnant. Vous vous dites c'est un produit qui est quand même liquide. Le flacon est en verre, la pipette aussi. Mais quand vous le mettez sur votre peau, il est gélifié et c'est très étrange. Il hydrate très très bien le contour des yeux et je pense qu'il lisse légèrement, mais c'est tout. Il n'a pas d'odeur de café parce qu'on pourrait croire qu'avec la café il y a du parfum, il y a des odeurs, mais pas du tout. Ça c'est un bon point. Petit bémol pour la composition et pour le flacon en verre, ça j'apprécie pas trop puisque je suis très maladroite. Ça tombe par terre, ça s'éclate, adieu le produit. Par contre, il dure très 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 longtemps. Attention avec la pipette, elle aurait tendance à verser trop de produits. Je vous conseille d'y aller doucement. Et surtout pas l'appliquer au niveau de votre muqueuse parce que ça pique, c'est pas très agréable. Les seuls reproches, mais il y en a quand même beaucoup, c'est que pour moi c'est pas efficace. Ça hydrate, ça hydrate le contour des yeux, mais ça ne fait pas réduire les poches. Après la couleur des cernes, je ne sais pas. Me concernant, ça n'a pas été très efficace malheureusement. Tant pis, de toute façon je pense qu'à part la chirurgie réparatrice et esthétique, qu'est-ce qui... Il n'y a pas grand chose qui répare les poches sous les yeux. Passons à l'article suivant, c'était le produit biphasé démaquillant Pur Bleuet, le démaquillant Express yeux de la marque Yves Rocher qui est également classé BBB par UFC Que Choisir. Dedans il y a un allergène. Il est tout petit, vous avez 2 flacons, alors ça coûte très cher, hein. Je crois que celui-là il coûte 7 € et le grand flacon qui est légèrement plus grand coûte 10 €. Je connais déjà ce produit puisque ma mère avait l'ancienne version dans sa salle de bain que je détestais, clairement parce qu'il me piquait les yeux et il n'était pas du tout efficace. Et celui-ci, quand Laurette on en a parlé, je me suis dit bon allez, la compo a l'air plutôt clean, il est naturel, 97% d'origine naturelle. Je me suis dit on va tester pour voir. Malheureusement il est classé quand même BBB par UFC Que Choisir, donc il n'est pas 100% clean. Ça c'est un mauvais point pour Yves Rocher. Yves Rocher, ce que je reproche c'est qu'ils font du greenwashing, c'est à dire qu'ils vous proposent des produits soi-disant 100% naturels, 100% clean, mais ils ne le sont pas du tout. Presque, on y est presque, hein, mais allez au bout des choses. Si vous promettez une formulation clean, allez au bout des choses. C'est dommage, il y a beaucoup de marques qui font ça, mais c'est vraiment dommage. Sinon, oui, il est efficace, il m'a pas piqué les yeux, ils ont reformulé et cette version-là, je l'approuve, je dis que oui, c'est un top, malgré la composition qui est bien, mais qui pourrait être mieux. Ça, c'est un bon produit, je le conseille. Par contre, attendez qu'il y ait un petit code promo de moins 50 parce que 7 €, ça, c'est très très cher. Vous vous rendez compte, il est plus petit que ma main. Sinon, c'est un bon produit. Il dure assez longtemps. Regardez, j'ai utilisé durant 2 mois et il est là. Même si je ne me maquille pas quotidiennement, il en faut très peu. Et avec un coton, je fais 2 yeux. Donc ça, oui, je vous le conseille. Laurette, t'avais raison. Vous avez raison, je préfère vous voyez les gens. Et enfin, le troisième produit qu'elle adore, c'est le Coffee Scrub qu'on achète chez Action pour, combien il coûte 1,99 €. Visage et corps. J'ai pas testé sur le corps, juste sur le visage. Alors celui-ci, il est 100% clean, il est classé AAA par UFC Que Choisir. Est-ce qu'on a le total d'ingrédients naturels? C'est pas marqué. Il est vegan, il est bio.
Voilà, de la marque, je pense que c'est la marque I'm Bio Based. Voilà, toujours pas un super accent. Il y en a pour 75 ml. Alors, c'est un bon produit, sauf que ça sent très fort le café. Franchement, regardez l'intérieur, c'est tout dégueu. Alors lui aussi, j'ai utilisé durant 2 mois, pas tous les jours, puisqu'il ne faut pas se gommer le visage tous les jours, surtout si vous êtes acnéique ou peau sensible ou peau réactive. Je faisais une fois toutes les semaines ou tous les dimanches, quand j'y pensais. J'ai pas essayé sur le corps, c'est dommage. C'est au café, alors là, c'est pas du tout mensongère, c'est vraiment au café. Ça, c'est un gros bémol pour moi parce que j'aime pas le café. Mais si vous aimez ça, moi j'aime pas le café en odeur, en parfum, en goût, en texture, en tout ce que vous voulez. Le café et moi, on n'est vraiment pas amis. Par contre, si vous aimez ça et que vous êtes addictive au café, bah allez-y, hein, ça sera votre shoot de la journée. Par contre, que dire? Déjà, le fait qu'il soit au café, j'avais une appréhension parce que j'avais peur qu'il tache la peau ou qu'il tache ma cabine de douche ou mon lavabo. Mais pas du tout en fait, c'est plutôt... même si c'est marron, je sais pas si vous pouvez voir. Voyez, même si c'est marron, ça ne tache absolument pas. Ensuite, les grains sont petits et ils fondent au contact de la peau. Oh, c'est une horreur. Et après, une fois que vous vous rincez le corps, ça donne une espèce de film gras. Ça, je dirais pas que ça hydrate, mais la peau, elle n'est pas sèche. Donc il doit y avoir quelque chose dans la composition qui laisse la peau hydratée sans vraiment l'abîmer. Ce n'est absolument pas irritant. C'est vrai que c'est assez bluffant parce que en général, quand je me gomme le visage, après j'ai une peau sèche qui tiraille. Là, je ne l'ai pas grâce à cette texture, comme je vous disais, au rinçage qui disparaît et qui devient grasse. J'ai l'impression que j'ai hydraté ma peau, alors que c'est pas vrai, il faut toujours s'hydrater après un gommage. Mais ouais, c'est assez bluffant. À part son odeur qui me dérange énormément, c'est un très bon produit. Donc oui, je vais le classer en top. Et je valide ce qu'a dit Laurette sur ce produit. Parce que pour le prix qu'il fait chez Action, en plus... bon, maintenant que tout le monde le connaît, les stocks, il y en a beaucoup moins. Mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. En plus, c'est très très bien noté. Alors foncez si vous le croisez. Et surtout si vous aimez le café, parce que ça va vous rendre addictif. Sur ces 3 produits testés... il y a 2 tops et un bloc malheureusement. Ce sont des produits qui coûtent moins de 10 €. Ça, on aime aussi, on apprécie. Et ce sont des produits qui ont une durée de vie assez longue. Parce que regardez, j'en suis même pas à la moitié pour certains. Et ça c'est vraiment un très bon point pour son portefeuille. Je remercie Laurette pour les conseils qu'elle nous donne tous les mardis et vendredis en vidéo. Malheureusement, il y a juste un bloc. Voilà, c'est ordinary. Hein. Mais ça, je m'en doutais. On ne cherche pas du miracle quand ça n'existe pas. Sur ce, peut-être qu'on se retrouvera dans une autre vidéo des favoris d'autres youtubeuses ou pourquoi pas encore Laurette. Moi j'aime beaucoup Laurette parce qu'elle est de bons conseils et elle a un certain âge, donc ça permet d'avoir une expérience différente. Moi j'ai 30 ans passés, elle en a 40 ans passés. Je préfère écouter ses avis à elle que des gens qui ont 10 ans de moins que moi, 20 ans, entre 20 et 30 ans. Je me méfie de leur avis et surtout des grandes youtubeuses qui sont un peu achetées. Bref, merci Laurette, à très bientôt, je vous embrasse et prenez soin de vous.